Est-ce que vous pensez que cette constitution était réellement taillée contre Yadema? Le président Yadema a appelé le peuple à voter pour cette constitution. Lui-même est monté au créneau. Il a appelé à voter pour cette constitution. C'est pour ça que la constitution a été votée à 97%. S'il n'était pas d'accord, si c'était contre lui, il allait le dire. Et les gens disaient peut-être n'avaient pas voté cette constitution. Ceux qui disent ça, excusez-moi, c'est de l'idiotie juridique. Cette constitution, nous l'avons conçue pour qu'elle soit appliquée. Elle était difficile à mettre en œuvre, c'est vrai. Nous avions dit, on va la concevoir ainsi. Et avec l'application, on va gommer ce qui peut être gommé pour que la constitution devienne une constitution parfaite. Voilà. Mais dire que ça a été conçu contre Yadema. Non. L'acte 1, non, l'acte 7 plutôt, portant loi constitutionnelle de la transition. Oui, ça, je le dis, je répète. Cet acte 7 a été fait par la conférence nationale contre Yadema. C'est vrai. Et cet acte 7 a dépouillé Yadema de tous ses pouvoirs. C'est vrai. Mais la constitution de 92 n'a pas été faite contre Yadema. Ni contre personne, ni pour personne. Aujourd'hui, la révision actuelle de 2019, elle est faite pour Faure Gnassingbé. Je dis, sur le plan de l'éthique juridique, c'est inacceptable. Alors, maître, est-ce qu'on peut relever aujourd'hui des manquements à cette constitution de 92, vu l'évolution des choses? Il y a toujours des manquements à une constitution. Toujours. C'est à l'application qu'on voit ces manquements et qu'on les corrige. On fait les amendements, les révisions au fur et à mesure. Si on avait laissé cette constitution s'appliquer réellement depuis 92, depuis 94, surtout après 94, lorsque Edem Kodio et Abouebon, leur parti était au pouvoir, on faillit être au pouvoir. Si on avait laissé cette condition se mettre en place, on aurait vu les failles, on aurait corrigé. Mais tel n'a pas été le cas. Et depuis, il y a eu 1998. Comme vous vous souvenez, c'était le paroxysme de l'illégalité. En 1998, il y a eu l'élection présidentielle. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, présidée par Monsieur le Président Louis Amégan, un excellent juriste. Ah non, excellent juriste africain, qui a fait dire, cette Cour, cette Chambre a fait dire ouvertement que l'élection présidentielle de 1998 était sortie de son cadre légal. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui s'est passé après a baigné dans l'illégalité. Donc, le gouvernement qui a été mis en place après, l'Assemblée qui a été élue après, les lois qui ont été votées après, les projets qui ont été faits, tout ce qui a été fait a été gangréné par ce que nous disons l'illégalité. C'était cette illégalité originelle qui a donc corrompu l'ensemble de ce qui s'est passé depuis 1998 à ce jour. Alors, tout ce qui s'est passé de 1998 à ce jour a toujours baigné dans cette illégalité. Donc, est-ce à dire que l'élection de 2020 aussi est illégale? Mais tout est illégal, je dis. Tout.
Depuis 1988, tout a baigné dans l'illégalité. Tout. Puisque les institutions qui ont été mises en place après 2020, qui ont travaillé après 1988, qui ont travaillé, qui ont mis en place des textes, mais tout cela, c'est dans la pure illégalité. Donc, conséquence, tout ce qui se passe après est illégal. Conséquence, ce qui va se passer en 2020 est illégal. C'est tout. Alors que faire alors, maître? Alors que faire? Il faut que ceux qui sont au pouvoir actuellement prennent conscience de cette illégalité. Ils ont les moyens juridiques, ils ont les conseils juridiques. Ils ont le grand juriste sorcier blanc. Charles de Vache. En tout cas, moi, je ne veux pas appeler de nom. Ils ont le grand juriste sorcier blanc, qui est, au demeurant, un excellent juriste, hein, qui a écrit des livres excellents, dans lesquels j'ai vu appuyer pour faire mes cours. Il a écrit des livres excellents. Ce sont des monuments du droit constitutionnel. S'il dit des bêtises ici, bon, c'est son choix. Mais je vous dis, le Togo a les juristes compétents pour faire comprendre au pouvoir que nous baignons dans l'illégalité depuis 1988. Nous devons faire prendre conscience à l'opposition que depuis 1988, tout le combat qu'on mène est un combat d'arrière-garde illégal. Nous devons faire comprendre à la société civile et à vous, journalistes, que tout ce qui se passe au Togo depuis 1988 est légal. Tout est corrompu par l'illégalité originelle de 1988. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le pouvoir, l'opposition, la société civile, les médias, si on convient tous que tout est illégal, que c'est dans l'illégalité, alors il faut convenir de s'asseoir pour voir dans quelle mesure on va réparer cette illégalité. C'est tout ce que je dis. Dans quelle mesure? Et c'est pour ça que je propose, vous n'avez pas de je propose que l'élection de 2020 ne soit pas organisée. Que comme j'avais proposé en 2010, il y a 10 ans de ça, de ne pas organiser l'élection de 2010. Je propose de même que l'élection de 2020 ne soit pas organisée. Qu'on s'assoie pour concevoir ensemble, le pouvoir, l'opposition, la société civile, les médias, tout le monde. Je ne demande pas qu'on organise une conférence nationale 10, mais qu'on s'assoit quand même pour trouver une solution en vue d'organiser une sorte de transition, le moins lâché. Pour moi, il n'y a que dans cette condition-là que l'illégalité originelle mise sur la table sera réparée. Comment réparer? On se met d'accord ensemble pour voir comment réparer. Dans ces conditions-là, comment faire pour que on balaye la maison Togo? Comment faire pour qu'on mette en place des institutions fortes, pérennes? Comment faire pour qu'au Togo, tout se passe dans la bonne gouvernance? Comment faire pour qu'au Togo,
Il n'y a plus la force, pas les armes ou pas les gaz lacrymogènes. J'ai entendu un ministre de la Sécurité dire un jour, il ne souhaiterait pas qu'on lance un seul type de gaz lacrymogène. Parce que c'est le peuple togolais qui l'a acheté. Plus on jette le gaz lacrymogène, il faut aller en acheter d'autres. Cet argent peut servir à autre chose. Donc on se met d'accord, on s'organise, on crée les conditions pour faire une transition acceptable. Et à ce moment-là seulement, nous pouvons faire du Togo, comme l'ont dit les pères de l'indépendance, comme on l'a proclamé dans l'hymne national, pour que le Togo soit sur la voie de devenir l'ordre de l'humanité. Le Togo peut devenir l'ordre de l'humanité. Ce n'est pas pour rien. C'est la vision que les pères de l'indépendance ont faite du Togo. Togo, petit pays, mais qui peut devenir un joyau. C'est pas pour rien qu'ils ont dit l'ordre de l'humanité. Pas l'ordre de l'Afrique, mais l'ordre de l'humanité, des êtres humains. Alors battons-nous pour mettre en place un structure pérenne pour que demain nos petits-fils nous en sachent gré. Alors maître, cette transition selon vous devrait-elle se faire avec ou sans Faure Gnassingbé? Question à 1000 points. Pour moi, si on met tout à plat, ce serait sans Faure Gnassingbé. Pour moi. Maintenant, si lui-même prend les devants et comprend ce que je dis et appelle pour qu'on organise une transition, que ce soit difficile qu'on le fasse sans lui. Si cette transition est imposée, dans ce cas, ça doit être sans lui. Mais si c'est une transition consensuelle, vous ne pouvez pas le remplacer. Mais mettez en place toutes les structures pérennes qui vont faire que personne ne pourra devenir dictateur de cette transition. Personne ne pourra devenir dictateur à l'issue de cette transition. Et que lorsque les élections présidentielles, législatives et locales seront organisées à l'issue de la transition, que la souveraineté populaire s'exprime réellement et non qu'on proclame ce qu'on veut proclamer. Donc, pour le moment, je dis pour le moment, l'opposition doit commencer à se battre, non pas, parce que ça va dans tous les sens. Hein. Candidature unique, candidature multiple, ça va dans tous les sens. C'est vraiment dommage. Pour moi, le problème n'est pas là. Pour moi, le problème est de savoir dans quelles conditions pouvons-nous organiser des élections transparentes pour que la volonté populaire exprimée dans l'isoloir et dans l'une soit celle qui sera proclamée par le pouvoir en place, par la sécurité du pouvoir en place. C'est ça, c'est le combat qui doit être organisé. On laisse de côté l'histoire de candidature. Mais lorsque on aura fait cela, lorsqu'on aura mis en place un processus électoral, c'est vraiment c'est. Si il doit y avoir candidature unique, ça ira tout seul. Il doit y avoir candidature multiple, ça ira tout seul. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on proclame candidature unique.
Et si il y a une candidature unique, et si à l'issue de l'élection, on dit que, comme d'habitude, que le pouvoir a gagné au premier tour par 52%, on va dire quoi? Même avec candidature unique, on va dire quoi? S'il y a candidature multiple, et malgré tout, il n'y a pas un deuxième tour, je dis, il n'y a pas un deuxième tour en griffe. C'est parce qu'on proclame qu'il n'y a pas de deuxième tour et on vous annonce que le chef d'État sortant a gagné par 52%. À quoi ça a servi la candidature? À quoi ça a servi la candidature? Donc le problème n'est pas là. Mais comment faire pour que l'élection de 2020, si l'élection de 2020, c'est pour ça que je dis, il ne peut pas avoir d'ici 2020 des élections transparentes. C'est pas possible. On aurait dû, il y a 2 ans, commencer à faire ça. Si on avait fait ça il y a 2 ans, commencer, oui. Mais maintenant, là, faire des élections, faire une élection présidentielle en 2020, et dire que ça soit transparent, c'est pas vrai. Du tout. Mais alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Bonjour les dégâts. C'est pour ça que je propose que pendant cette transition de 2 ans, on balaye la maison. On met en place des élections pérennes, solides, fortes, et que le processus électoral qui sera fait en 2022 soit tellement transparent que le peuple togolais aurait applaudi. Que le chef d'État qui soit avec la transition ou sans la transition, qu'à l'issue, il ne puisse pas être inquiété. Parce que c'est ça. C'est un chef d'État. C'est un homme, mais quand même c'est une institution. Mais il a agi en tant qu'institution. Et en tant qu'institution, nous devons respecter toutes les institutions, quelles qu'elles soient. Nous organiser que ce chef d'État ne soit pas inquiété, qu'il puisse circuler librement. Si au bout d'une transition paisible, acceptée par lui, il y a des élections, que son parti a gagné, que son parti n'a pas gagné, vous verrez, personne ne le quittera. C'est clair. Mais on fait les tests qui vont tout mettre en œuvre pour qu'ils ne soient pas inquiétés. C'est ça. Parce que c'était une institution. C'est ce que je dis.